Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce cylindre Dom Tapke, ou Tapke. Comme vous le voyez dans le bandeau ci-dessous, j'ai mis ça en communication commerciale car c'est la marque qui m'a permis de jouer à loisir avec ce cylindre et m'en a expliqué le fonctionnement, mais m'a évidemment ensuite laissé toute liberté pour en parler. Ce cylindre, c'est le produit phare de la gamme électronique Dom. Parfait pour le résidentiel et le petit tertiaire, mais il existe d'autres produits comme des poignées de porte électroniques, des cadenas ou des lecteurs muraux qui peuvent commander absolument tout ce qu'on veut. La gamme complète est à rechercher sous le nom ENIQ, E-N-I-Q, et destinée à équiper les plus grands sites. Déballons le produit, on a là une boîte assez imposante, trop peut-être, et assez lourde. Derrière il y a une BD tout en anglais avec également un QR code qui renvoie sur le site français avec une vidéo de montage et d'utilisation très claire. C'est bien dans le sens où il arrive parfois que le vendeur ne connaisse pas mieux le produit que vous, et on peut pas lui en vouloir, alors on fait sa petite recherche avec lui et au final tout le monde se cultive. J'enlève la jaquette, j'ouvre la boîte et je découvre le cylindre. Puis je relève un rabat et je découvre le reste des éléments. Nous avons donc là le cylindre équipé de sa tête électronique, un bouton, un tournevis pour le montage du bouton, une clé de démontage pour le remplacement de la pile, la carte maîtresse et une vis de montage. Et puis en dessous encore, toute la documentation. On comprend pourquoi rien ne bougeait, tout est bien tenu. J'allais oublier, à part ça j'ai aussi un badge qu'on peut rajouter à part qui vaut le tarif d'une clé sécurisée. D'ailleurs parlons tout de suite du tarif de la bestiole, comme ça sera fait, il vaut à peu près 2 fois le prix d'un cylindre mécanique très haut de gamme. Et comme on ajoute justement les qualités d'un cylindre mécanique bourré de certifications et des fonctions domotiques hyper innovantes, il est normal de payer le cumul des deux. Et comme souvent les prix finiront forcément par baisser un jour. Alors quand j'ai vu une marque aussi réputée que Dom arriver après les autres, mais avec un produit plus abouti, j'ai commencé à ouvrir les yeux un peu plus grands. J'en avais déjà parlé sur d'autres supports d'ailleurs, et au final, quand j'ai vu qu'ils avaient eu l'agrément A2P une étoile pour être montés sur des solutions de chez Picard, notamment une porte blindée ou la serrure Hermétis bien connue, j'ai eu raison d'avoir raison. Et notez que Picard fait partie du groupe Dom Metallux. Prenons maintenant le produit en main. Il est très massif et très bien fini. Et pas mal d'infos figurent déjà sur le produit. On peut déjà voir le marquage CE, la base, mais aussi qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle. S'il est neuf, avouez que ce serait bête, et dans 20 ou 30 ans, mettez-le plutôt avec les déchets électroniques. Il répond à diverses normes et à un classement qu'on voit de plus en plus outre-Rhin, c'est le SKG, qui dans ce cas-là est en plus à son plus haut niveau, c'est-à-dire 3 étoiles. Si en France on ne jure que par le CNPP et qu'on teste l'ensemble, cylindre avec serrure et même parfois poignée et gâche, aux Pays-Bas, il existe un organisme de test reconnu qui teste les cylindres seuls. Il est également coupe-feu grâce à un polymère à l'intérieur qui gonfle à la combustion et obture tout passage d'air. Et il ne craint pas non plus l'eau car il est classé IP65 et supporte un usage intensif en nombre de cycles. Appliquons-nous à mettre ce cylindre en route. Les fans de Lego seront déçus car ça va un petit peu trop vite. Ça reste un cylindre européen et la seule subtilité c'est qu'on monte le bouton après, vous comprendrez pourquoi. Pour commencer, il vous faut un téléphone intégrant la technologie NFC, alors activez-le. Ça consomme presque rien et c'est assez passif, vous ne risquez pas grand chose au niveau des ondes émises, vous pouvez le laisser brancher en permanence. Puis vous allez sur l'Apple Store ou Google Play pour télécharger l'application Tapke. Elle est particulièrement légère et se télécharge et s'installe très vite. Activez-la en entrant un mail ou en l'appairant avec votre compte Google. Munissez-vous de la carte maîtresse, c'est la carte personnelle et confidentielle qui va attribuer une combinaison au cylindre. Vous l'approchez du bouton, il va clignoter vert, puis vous rapprochez le lecteur NFC du bouton, il est situé au dos de votre mobile. Il faut trouver à peu près l'endroit où il est, en tâtonnant, on finit par le savoir et ensuite on y va directement. La connexion va se faire et vous allez obtenir des droits d'administrateur sur le cylindre dans l'application. A partir de là, vous mettez au coffre-fort la carte maîtresse et vous pouvez déverrouiller le cylindre avec votre téléphone juste en l'approchant ou par Bluetooth dans un rayon de quelques mètres. À l'ouverture, une fois qu'il est reconnu, le bouton clignote vert et vous avez 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine c'est de la dynamite. Et si vous n'aimez pas l'Ovomaltine, vous avez 8 secondes pour ouvrir la porte ou la fermer, c'est au choix. Vous pouvez même l'ouvrir et la fermer plusieurs fois de suite, mais dans ces cas-là, c'est que vous avez un TOC et il faut consulter.
Ensuite, le bouton se débraye et tourne librement. Alors je vous vois tout de suite venir avec vos essais d'ouverture en approchant un gros aimant néodyme. C'est le premier truc que j'ai essayé de faire et j'y suis pas arrivé. Et si quelqu'un vous emprunte votre téléphone, il ne pourra pas ouvrir la serrure puisqu'il faut que le téléphone soit déverrouillé. Du coup, c'est en quelque sorte une serrure biométrique, puisque vous utilisiez peut-être votre empreinte digitale ou faciale pour déverrouiller votre téléphone. Sinon, un code ou un schéma fonctionne aussi. Vient la partie vraiment intéressante d'un tel cylindre, car à partir de votre appli, vous allez pouvoir donner des droits d'ouverture à d'autres utilisateurs. Il faut juste qu'ils téléchargent l'appli et que de votre côté, vous rentriez leur adresse mail. Et au moment de leur donner le droit, on vous propose de limiter leur accès sur un créneau ou une période donnée. Et c'est là qu'on commence à mesurer le potentiel de ce matériel, puisqu'en cas de location saisonnière, de local de maintenance d'un site sur lequel vous n'êtes pas, d'un endroit comprenant du secret industriel et tant d'autres situations, vous maîtrisez qui va où et pendant combien de temps. Pour eux, pas besoin du NFC, même s'ils peuvent l'utiliser, mais le Bluetooth suffit et il est présent sur tous les téléphones depuis longtemps. Ça permet aussi de consulter l'historique des allées et venues, et à ce sujet, informer bien évidemment les utilisateurs de cette traçabilité. Passons au badge qui s'achète à part. Votre téléphone et votre appli en mode administrateur permettent de l'activer grâce au NFC, juste en le mettant derrière le téléphone. C'est quelque chose de fou car à une époque ça nécessitait un ordinateur et un terminal et maintenant tout tient dans une poche. Ce badge fonctionne tel une clé et peut être confié ou caché dans un coin en cas de souci avec son téléphone. Il peut également être programmé pour fonctionner sur un créneau journalier et une durée limitée. Imaginez maintenant qu'on ait quelques cylindres et des droits d'accès différenciés entre les utilisateurs. C'est alors un vrai organigramme électronique facile à modifier à tout moment. Ça convient tout à fait à un site de moyenne importance et au-delà on passera sur du EDIC. Cerise sur le gâteau, tout ça tourne sans nécessiter internet et le Wi-Fi car ça fonctionne par le réseau téléphonique au moment de télécharger l'appli puis de donner des droits d'accès. Après, tout devient utilisable même en zone blanche ou dans un local qui n'est raccordé à rien. La dernière inquiétude, c'est l'autonomie de la batterie, et je vais vous la lever rapidement. Elle tient entre 20 000 et 25 000 cycles, soit entre 3 et 10 ans suivant l'usage. Vous pouvez à tout moment sur l'appli en vérifier la jauge, mais de toute façon, il y a une sorte de réserve, et quand on arrive au bout, un signal lumineux se produit lors des ouvertures, et ça laisse quelques semaines pour commander une pile spécifique chez DOM. Le remplacement est facile grâce à une clé de démontage fournie. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de voir une marque aussi sérieuse que DOM fabriquer un tel cylindre, car précédemment il y a eu un énorme travail en bureau d'études et quantité de tests. Et plus tard, c'est une entreprise solide, donc c'est la garantie d'un suivi pour de nombreuses années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, c'est que ce matos doit vous intéresser un minimum. Alors rapprochez-vous d'un de vos quincailliers, qui vous redirigera aussi si besoin vers un des commerciaux sympas de la marque. Dernière astuce, montez sur vos cylindres de haute sécurité, surtout quand ils sont munis de boutons et qu'ils valent ce prix-là, des vis aux empreintes inviolables, ça évitera de vous en faire faucher. A bientôt!